Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos préparation à l'examen régional, niveau collégial. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen régional 2017, région Dra Tafilat. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos pour s'exercer, vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, m'inspirait des sentiments amoureux. Je m'installai sur ses genoux, dans la douceur parfumée de ses bras. Il apparaissait parfois la nuit, près de mon lit, belle comme une image, dans sa robe de verdure mousseuse, ornée d'une fleur mauve, dans sa scintillante robe de jet noire. Quand, quand il était fâché, il me faisait les gros yeux. Je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son visage. J'avais besoin de son sourire. Quant à mon père, je le voyais peu. Il partait chaque matin pour le palais, portant sous son bras une serviette pleine de choses intouchables qu'on appelait des dossiers. Il n'avait ni barbe, ni moustache. Ses yeux étaient bleus et gais. Quand il rentrait le soir, il apportait à maman des violettes de Parme. Ils s'embrassaient et riaient. Papa riait aussi avec moi. Il m'amusait. Et j'étais contente quand il s'occupait de moi. Simone de Beauvoir, mémoire d'une jeune fille rangée. Édition Folio. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte avant de commencer. Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, m'inspirait des sentiments amoureux. Je m'installais sur ses genoux, dans la douceur parfumée de ses bras. Elle apparaissait parfois la nuit, près de mon lit, belle comme une image, dans sa robe de verdure mousseuse ornée d'une fleur mauve, dans sa scintillante robe de jet noir. Quand il était fâché, elle me faisait les gros yeux. Je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son visage. J'avais besoin de son sourire. Quant à mon père, je le voyais peu. Il partait chaque matin pour le palais, portant sous son bras une serviette pleine de choses intouchables qu'on appelait des dossiers. Il n'avait ni barbe, ni moustache. Ses yeux étaient bleus et gais. Quand il rentrait le soir, il apportait à maman des violettes de Parme. Ils s'embrassaient et riaient. Papa riait aussi avec moi. Il m'amusait et j'étais contente quand il s'occupait de moi. Simone de Beauvoir, mémoire d'une jeune fille rangée. Édition Folio. Alors, comme vous avez remarqué, dans le texte, tout d'abord, oui, la source. Oui, alors la source, c'est mémoire d'une jeune fille rangée. Mémoire, ça veut dire les souvenirs. Et l'auteur de ce texte, oui, très bien, c'est Simone de Beauvoir. Alors, de qui il a parlé ici, l'auteur? Oui, très bien, il a parlé de sa mère, de son père, et aussi, il a exprimé ses sentiments envers eux. Maintenant, quelle est votre remarque dans ce texte? Est-ce que c'est un texte à dominante narrative ou bien descriptif? Toujours on est dans le texte narratif. Mais la dominance, oui, très bien. La plupart des verbes, à quel temps ils sont, on peut dire même tous les verbes. Inspirer, hein, la plupart des verbes, on peut dire tous les verbes, ils sont conjugués à pour partir, ainsi de suite. S'occuper, alors la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors la dominance, l'auteur il a essayé de décrire sa mère, essayé de décrire aussi son père. Toujours, on est dans un texte narratif. C'est un récit. Alors, passons maintenant aux questions. J'espère que tout d'abord que vous avez bien lu le texte. Alors, la première question, c'est l'auteur. Déjà, on a vu l'auteur, c'est Simone de Beauvoir. Le titre de l'œuvre, c'est Mémoires d'une jeune fille rangée. Les souvenirs d'une jeune fille rangée. Et la maison de l'édition, c'est Folio. Maintenant, répondez par vrai ou bien faux. L'auteur, c'est le narrateur. Alors, l'auteur, est-ce que l'auteur, c'est le narrateur dans le texte? On regarde bien la source, mémoire d'une jeune fille, ça veut dire les souvenirs d'une jeune fille.
Très bien. Alors c'est vrai. L'auteur, c'est le narrateur. Il nous raconte ses souvenirs. La narratrice, parce que la narratrice ici c'est une fille, la narratrice exprime ses propos, ou bien ses propres sentiments envers ses parents. La narratrice exprime ses propres sentiments envers ses parents. La narratrice était une fille, mais pas maintenant. La narratrice exprime ses sentiments envers ses parents. Vrai ou bien faux? Alors c'est vrai. La narratrice, elle exprime ses sentiments envers ses parents. Passons maintenant à la question suivante. Donnez les antonymes des mots soulignés dans le texte. On va donner les antonymes. L'antonyme, ça veut dire le contraire. Alors dans le texte, on a souligné noir. Alors quel est l'antonyme de noir? Le contraire. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Intouchable. Quel est l'antonyme de intouchable? Et aussi, j'étais contente. Quel est l'antonyme de contente? Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Alors on a noir, l'antonyme c'est blanc. Intouchable, l'antonyme c'est touchable. Et contente, l'antonyme c'est triste ou bien mécontente. Maintenant ce texte est plutôt narratif ou bien descriptif ou bien explicatif. Choisissez la bonne réponse et justifiez. Alors regardez bien ici, c'est difficile de dire. Mais oui, il y a la dominance descriptive. Mais toujours on est dans un texte narratif. Alors narratif, descriptif, les deux sont corrects. On peut dire qu'ici, que ce texte est narratif à dominance descriptive. Texte narratif, voilà la réponse la plus correcte. Ce texte est narratif à dominance descriptive. Ça veut dire qu'il y a la dominance de la description dans ce texte. La narratrice exprime un sentiment favorable ou bien défavorable envers ses parents. Justifiez votre réponse. Ça veut dire le sentiment, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Alors, la narratrice exprime un sentiment positif ou bien négatif envers ses parents. Un sentiment favorable ou bien un sentiment défavorable envers ses parents. Oui, très bien. Alors, la narratrice exprime un sentiment favorable envers ses parents. La justification, m'inspirer des sentiments amoureux. Papa m'amusait, j'étais contente. Alors toujours, le sentiment, il est favorable. Justifier l'emploi de l'imparfait dans ce texte. Alors comme vous avez remarqué, tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors pourquoi, d'après vous, on a employé l'imparfait dans ce texte? Oui, très bien. La réponse est simple. Oui, parce que on a employé l'imparfait dans ce texte car on fait la description. Description. Alors, toujours la justification, on a dit, toujours, on a utilisé l'imparfait parce que on fait la description. L'imparfait, c'est un temps idéal, un temps de description. Passons maintenant à la langue. Relève dans le texte, une phrase où l'on a exprimé la comparaison. Relevez dans le texte une phrase où on a exprimé la comparaison. Alors j'espère mes chers que vous allez lire le texte et relever la phrase. On peut passer maintenant à la correction. Belle comme une image. Il décrit sa mère. Elle est belle, elle était belle comme une image. Maintenant, relevez deux mots appartenant au champ lexical des sentiments. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical des sentiments. Alors j'espère que vous allez arrêter la vidéo et relever les mots qui appartiennent au champ lexical de sentiments. Alors si vous avez fini, passons maintenant à la correction. On a amoureux, douceur, fâché, sourire, rier, contente. Il y a encore d'autres expressions qui appartiennent au champ lexical des sentiments, comme par exemple faire les gros yeux, ça veut dire exprimer la colère. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer le but. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer le but. Les élèves travaillent bien. Réussir à la fin de l'année. Alors les élèves travaillent bien. Quel est le but? Ils veulent réussir à la fin de l'année. Alors on va relier entre ces deux phrases. Quel est le moyen qu'on va utiliser? Ici on a le même sujet. Ça veut dire on va utiliser pour, afin de, dans le but de. Alors, à vous maintenant. Si vous avez fini, passons maintenant à l'exemple de correction. Les élèves travaillent bien pour réussir à la fin de l'année. Les élèves travaillent bien pour réussir à la fin de l'année. Ou bien, les élèves travaillent bien afin de réussir à la fin de l'année.
Mettez les verbes entre parenthèses au mode et temps qui conviennent. Mettez les verbes entre parenthèses au temps et mode qui convient. Bien que Jim, être petit, il est courageux. Bien que Jim, être petit, il est courageux. Tout d'abord, ici, on a la conjonction de subordination bien que. Qu'est-ce qu'il exprime? C'est la concession. Et la règle, bien que plus quel mode? Oui, très bien. Bien que plus le subjonctif. Alors, on va conjuguer le verbe être au subjonctif. Alors, la réponse, bien que Jim soit petit, il est courageux. Maintenant, deuxième phrase. Si j'ai besoin de toi, je, le verbe appeler. Si j'ai besoin de toi, je, le verbe appeler. Alors, on a exprimé la condition avec si. Si plus j'ai, ça veut dire si plus présent. Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe de la principale, le verbe appeler? Oui, alors si plus présent, plus futur. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Je t'appellerai sur le futur. Recopiez et complétez le tableau suivant. Voilà le tableau, l'énoncé. En dépit de sa blessure, il a joué. En dépit de sa blessure, il a joué. Malgré sa blessure, il a joué. Alors, on parle du jeu ici. Alors, qui peut parler ici? Oui. Alors, on peut un entraîneur à un journaliste, ou bien un spectateur à un autre spectateur. On est libre ici. L'important, c'est l'idée exprimée. Quelle est l'idée qu'on a exprimée? Regardez bien, on a utilisé en dépit de. Très bien, c'est la concession. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour exprimer la concession? Très bien, alors le moyen, c'est en dépit de. La question 5. Trouvez l'énoncé convenable pour la situation suivante. Tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Que diras-tu pour le persuader? Tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Que diras-tu pour le persuader? Ici, la leçon persuader, convaincre. Et je vous rappelle ici, dans le cadre référentiel, on n'a pas respecté, même parce que persuader, convaincre était dans le programme du premier semestre, dans l'ancien programme. Alors, mais persuader, convaincre, on peut la travailler. Lorsqu'on persuade quelqu'un, on touche ses sentiments. Lorsqu'on veut le convaincre, on touche sa raison en lui donnant des arguments. Alors, tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Ici, on peut utiliser même les expressions de l'hypothèse pour persuader le père. Alors, tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Que diras-tu pour le persuader? Alors, tu veux la tablette, ton père refuse. Alors, tu peux dire, si tu m'achètes une tablette, je travaillerai bien pour avoir de bonnes notes. Et si tu essaies de persuader ton père, alors tu vas lui dire, si tu achètes une... Et on a utilisé même la subordonnée, ou bien l'hypothèse. Si tu m'achètes une tablette, je travaillerai bien pour avoir de bonnes notes. Hein? Et tu l'as persuadé. Ça veut dire ici, ton père, il va penser aux bonnes notes. Et il va essayer de t'acheter une tablette. Tu sais, papa, avec une tablette, je peux faire des recherches et préparer mes leçons facilement. Hein? Alors, pour le persuader, pour t'acheter la tablette, parce qu'il ne veut pas t'acheter une tablette. Ou bien, au cas où tu m'achèterais une tablette, je te promets de bien travailler et être parmi les premiers cette année. Au cas où tu m'achèterais une tablette, au cas où plus le mode conditionnel. Une tablette, je te promets de bien travailler et d'être parmi les premiers cette année. Très bien. Alors toujours rappelez-vous, pour persuader quelqu'un, on touche ses sentiments. Et pour le convaincre, on touche la raison. Lorsqu'on touche la raison, il faut donner des arguments, des justifications. Alors vous avez remarqué dans la première phrase, si tu m'achètes une tablette, je travaillerai bien pour avoir de bonnes notes. Alors, ici, tu as essayé de te persuader ton père en touchant ses sentiments, parce qu'il va penser, ah, il va avoir de bonnes notes, alors il peut être persuadé pour t'acheter la tablette. Et aussi, tu sais, papa, avec une tablette, je peux faire mes recherches et préparer mes leçons facilement. Oui. Au cas où tu m'achèterais une tablette, je te promets de bien travailler et être parmi les premiers cette année. Passons maintenant à la production écrite. Et votre attention ici pour la production écrite,
Ici, on n'a pas... Alors, normalement, dans la production écrite, il faut demander aux élèves de raconter une histoire. Ici, on vous a demandé de décrire. Un ami de ta famille doit arriver par le car. Ton frère, qui ne l'a encore jamais vu, doit l'attendre à la gare routière. Rédige un texte d'une dizaine de lignes dans lequel tu lui décris, ou bien tu le lui décris. Quelques éléments pour vous aider à mieux décrire cette personne. L'âge, 25 ans, aspect général gros et musclé, le teint pâle, le visage rond. Les cheveux bouclés, châtains, les yeux en amande, l'habillement, pantalon, chemise, casquette. Je vous rappelle, déjà, vous avez travaillé le texte narratif dans la première année. Alors, dans cette production écrite, normalement, on doit vous raconter une histoire. Ce n'est pas d'écrire un personnage. Mais ici, dans cette production écrite, on vous a demandé de décrire un personnage et toujours vous avez déjà fait la description dans la première année. Alors, vous pouvez décrire facilement ce personnage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mon ami, il avait 25 ans, il est gros et musclé, il avait le teint pâle et le visage rond, ses cheveux, par exemple, ils sont bouclés et châtains, il avait des yeux en amande, il portait un pantalon par exemple bleu, une chemise noire et une casquette bleue, etc. Alors c'est facile de décrire. Mais en général, dans la production écrite, on va vous donner de rédiger un texte narratif, ça veut raconter une histoire. Alors en attendant les prochaines vidéos, à bientôt mes chers.